Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous mes amis, bonsoir à tous mes auditeurs et les auditrices. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Pour un rappel, vous êtes sur la chaîne MCAM Click. C'est une chaîne digitale qui donne la voix aux Guinéennes de la diaspora. Aujourd'hui, je vais continuer le numéro comment les gens qui réussissent grandissent. Je vais parler comment aider les autres à atteindre leur potentiel. Aujourd'hui, je vais parler le 6e suggestion. Dans mon précédent podcast, j'avais parlé 5 suggestions. Aujourd'hui, je vais continuer avec le 6e. C'est de concentrez-vous sur le développement personnel, pas sur l'épanouissement personnel. Alors, chers amis, quelle est la principale différence entre le développement personnel et l'épanouissement personnel? C'est le motif. L'épanouissement personnel, c'est faire ce que j'aime le plus. Et le développement personnel signifie faire ce que je suis talentueux et particulièrement apte à faire. Et cela devient ma responsabilité. Chers amis, courir après l'épanouissement personnel, c'est un peu comme courir après le bonheur. C'est une émotion qui ne peut pas être maintenue. Elle s'appuie trop sur les circonstances. Cela dépend de l'humeur d'une personne. En revanche, vous pouvez développer, indépendamment de ce que vous ressentez, des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, de votre situation financière ou des personnes qui vous entourent. Et le septième suggestion, c'est de continuer à grandir pour continuer à donner. Chaque fois que les gens cessent d'apprendre et de grandir activement, l'horloge a commencé à tourner jusqu'à un moment où ils n'auront plus rien à donner. Si vous voulez continuer à donner, vous devez continuer à grandir, chers amis. Parfois, les gens arrêtent d'apprendre parce qu'ils deviennent complaisants. Ils pensent qu'ils ont suffisamment grandi ou ils veulent seulement tirer le meilleur parti de ce qu'ils ont déjà en termes de compétences et de connaissances. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à plafonner, puis à décliner. Ils perdent leur esprit d'innovation. Ils commencent à penser à être efficaces au lieu d'innover. Ils réduisent les coûts au lieu d'investir dans la croissance. Leur vision devient très limitée. Et au lieu de jouer pour gagner, ils commencent à jouer pour ne pas perdre. Nous aimons tous faire ce que nous savons faire. Nous savons faire, chers amis. Mais pour être bon dans quelque chose, nous devons grandir. Nous devons garder nos compétences aiguisées. Moins de compétences conduit à moins d'enthousiasme et finalement au mécontentement. Si nous atteignons ce stade, nous commençons à regarder derrière nous, car c'est là que se trouvent nos meilleurs jours. Nous pensons au bon vieux temps, aux jours de gloire. À ce stade, nous ne sommes plus qu'à quelque part de dépréciation. Apprendre de quelqu'un qui n'est pas pertinent n'est pas souhaitable, chers amis. Si vous voulez donner jusqu'à ce que vous ayez donné tout ce que vous avez, vous devez continuer à grandir
jusqu'à ce que vous ne puissiez plus grandir, chers amis. Comment aider les autres à atteindre leur potentiel? Je vais vous parler de 2 points ici. Quel est votre désir sous-jacent ou implicite dans la vie? Est-ce que c'est l'épanouissement personnel ou le développement personnel? Vos efforts sont-ils conçus pour vous faire vous sentir bien ou pour que vous donniez le meilleur de vous-même? Votre objectif est-il de réussir ou d'atteindre la signification? Essayez-vous d'atteindre votre bonheur ou essayez-vous de vous mettre en position d'aider les autres à gagner? Ces distinctions, chers amis, peuvent sembler subtiles, mais elles font vraiment une différence. Essayez de se sentir épanoui apporte une agitation sans fin parce que vous ne serez jamais complètement satisfait. Essayez de vous développer est un voyage sans fin et vous inspirera toujours, car chaque progrès est une victoire. Pourtant, il y aura toujours de nouveaux défis pour vous enthousiasmer et vous inspirer. Assurez-vous que personne ne vous possède. Voilà le deuxième point. Assurez-vous que personne ne vous possède. Faites une liste des personnes clés dans votre vie. Maintenant, réfléchissez à chaque relation et déterminez si vous êtes principalement le donneur, vous êtes principalement le preneur ou si la relation est égale. Si vous êtes principalement le preneur, alors, chers amis, vous devez faire des ajustements pour que l'autre personne n'ait pas de pouvoir sur vous. Faites l'effort de surpasser les gens dans votre vie sans compter les points. Vous pouvez le faire non seulement avec votre famille et vos amis, mais aussi avec votre employeur. Efforcez-vous de donner plus de travail que ce que votre organisation vous paye. Non seulement les personnes pour lesquelles vous travaillez et avec qui vous travaillez vous apprécieront, mais vous leur apporterez une valeur ajoutée. Si vous avez l'occasion de passer à des choses plus grandes et meilleures, vous pourrez le faire en sachant que vous avez toujours donné le meilleur de vous-même, chers amis. Troisièmement, le dernier, j'ai un dernier exercice d'application pour vous dans ce podcast et c'est de mettre les gens en premier dans votre vie. Je vous demande d'écrire vos 3 et 7 principaux objectifs et rêves. Maintenant, écrivez les noms des personnes les plus importantes dans votre vie. Soyez honnête avec vous-même, chers amis. Qu'est-ce qui vient en premier? Les gens ou vos objectifs et vos rêves? Alors, prenez la décision, chers amis, de faire passer les autres avant votre propre agenda. Faites passer votre famille avant vos propres désirs. Faites passer le développement des personnes sur le lieu de travail avant votre propre avancement. Chers amis, servez les autres plutôt que vous-même. Engagez-vous à le faire, puis invitez d'autres personnes dans votre vie à vous tenir responsable. Et n'oubliez pas que parfois les graines que vous sémez mettent beaucoup de temps à pousser. Il y a toujours une récolte à la fin. Merci de votre écoute. Merci de partager ce podcast. Merci de l'aimer et surtout de me laisser des commentaires. Rendez-vous au prochain épisode qui sera plus important une fois. Merci.